Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à vous et face à moi, Antoine Jacquenoux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président des jeunes PDC vaudois. Vous avez aussi une fonction au niveau national, on en parlera d'ici quelques instants. J'aimerais d'abord comprendre, vous êtes jeune et PDC. Vous comprenez que dans tout esprit, ça ne va pas forcément de soi. Le PDC qui prône pas forcément des valeurs qui peuvent sembler très jeunes vues de l'extérieur. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'être jeune et PDC. Alors, je vais répondre comme tout politicien, je vais répondre une partie à la question et je vais un peu l'élucider. Allez-y. Je vais commencer déjà par dire qu'il existe des jeunesses de partis dans tous les grands partis gouvernementaux. Évidemment. Que ce soit le PS, que ce soit... Mais vous comprenez etc. que ça choque moins d'avoir des jeunes socialistes, par exemple, que des jeunes PDC, c'est vu de vrai. l'extérieur. Tout à fait, c'est vrai. D'être PDC, ça veut dire aussi de prôner une certaine continuité, non pas dans le conservatisme, mais dans un progressisme contrôlé, on va dire. D'accord. Donc si vous devez aller manifester, vous allez crier « tout va bien, ne changeons pas grand-chose » en fait. Non, je crois que le principe même du PDC, c'est de savoir là où on a besoin de lui, anticiper les besoins et non pas de prôner un centre qui serait soit de temps en temps à gauche, soit de temps en temps à droite. Le PDC doit pouvoir exprimer des positions qui sont clairement liées à la problématique actuelle. Vous avez quel âge, vous? Je vais avoir 30 ans. Et donc, depuis quel âge vous vous sentez PDC? Je me sens PDC depuis environ 6-7 ans maintenant, donc ça fait depuis que j'ai 26 ans à peu près. Et à ce moment-là, ça vous semble logique de vous engager pour le PDC? Racontez-nous pourquoi quand même. Alors c'est très simple, mon ami a fait une académie d'été auprès de la Fondation Suisse d'études et le jeu de rôle consistait à choisir son parti pour la représentation. Et elle m'a dit, voilà, je vais étudier deux possibilités, soit l'UDC, soit le PDC, étudie-moi les deux. Finalement, elle a choisi de représenter l'UDC pour le jeu de rôle, je vous rassure, elle n'y est pas. Par contre, ce qui s'est avéré, c'est qu'en lisant les textes, je me suis laissé prendre au jeu par les positions du PDC qui étaient proposées en fait dans le descriptif du parti. Et l'histoire d'amour a commencé avec ce parti tout simplement en allant au MAD en 2007. Donc la boîte de nuit, c'est ça? La boîte de nuit, exactement. Lausannoise. Oui, l'ancien président du PDC Lausanne avait organisé une sortie au MAD pour marquer la présentation des candidats aux élections fédérales. Aux élections fédérales, oui, exactement. De 2007. Et donc, une chose qui ne s'est pas reproduite depuis, c'est-à-dire qu'on évite d'aller forcément depuis dans le cœur lausannois qui est quand même assez problématique. Ça vous fait tellement peur que vous n'y allez même pas pour un meeting, c'est ça que vous nous dites? Non, c'est que simplement aujourd'hui, les boîtes de nuit sont pas très intéressés par le fait que l'on vienne avec des banderoles politiques. Et je crois que ça soit pour tous les partis d'ailleurs. Mais vous vous êtes fait avoir alors. Vous vous êtes dit, c'est super, le PDC va toujours au MAD, et puis depuis, plus rien du tout. Bah non, depuis on a d'autres activités qui sont même plus intéressantes. D'accord. Enfin, sans critiquer le MAD bien sûr. Ouais, bon, parti démocrate, chrétien. Oui. Ce chrétien-là, il pose problème parfois, il pose question en tout cas, on se demande si vraiment il a encore du sens. Quel est votre avis de jeune dans ce parti? Est-ce que le C pour vous est très important, le C de chrétien? Alors, je ne cacherai pas qu'au sein du PDC, que ce soit au PDC Suisse ou au PDC Vaud, et même à l'intérieur du JDC, nous avons des positions assez tranchées sur la question du terme de C chrétien. Il faut quand même rappeler que le PDC est un parti laïque depuis 1971, que nous défendons les valeurs judéo-chrétiennes de l'Europe et que nous estimons qu'il n'est pas choquant de parler de démocratie chrétienne lorsque le premier article de la Constitution commence par « Au nom de Dieu Tout-Puissant ». C'est pas choquant, c'est vrai, mais vous êtes responsable notamment du marketing pour le JDC. Est-ce que vraiment chrétien aujourd'hui, c'est un bon terme pour le marketing? Alors non, dans le sens où il faut pouvoir... Je reprendrai l'émission présentée par Pujada sur France 2. Il faut savoir associer la parole aux actes. Dans le sens où c'est vrai qu'être chrétien, ça ne veut pas simplement dire revendiquer la Bible. Il faut savoir aussi
pratiquer une certaine ouverture, une certaine réflexion qui peut parfois se dire que le terme chrétien, en plus, j'ai envie d'être provocateur, aujourd'hui le terme de chrétien ne veut plus rien dire. Vous voyez encore que depuis quasiment la mise en place des évangiles, le christianisme a été confronté à des guerres de religion jusqu'à aller à la réforme au XVIe siècle. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le monde catholique, les églises se vident, dans le monde protestant c'est pareil. La plupart des gens vivent une foi personnelle qui n'a plus à être confrontée dans le milieu politique. Même les églises aujourd'hui revendiquent finalement pas cette... comment dirais-je, ce droit exclusif au terme de christianisme. Ils aimeraient que la politique oublie un petit peu le parti chrétien, le côté chrétien, que ça soit pour le parti évangélique ou bien pour l'Union démocratique fédérale, qui est aussi un parti rattaché aux valeurs chrétiennes. Ouais, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce terme chrétien, c'est pas votre force principale. Par contre, ça pourrait presque devenir votre handicap. Je pense à la loi sur l'asile, par exemple. D'accord. Et la loi sur l'asile, c'est vrai que c'est un débat qui a cours en ce moment, Tout à fait. dans le PDC notamment, parce que je crois qu'il y a différentes opinions dans le PDC. Darbelay, lui, défend la révision de la loi sur l'asile, et puis certains lui opposent que c'est pas très chrétien, parce que justement, la révision sur la loi sur l'asile, elle est un peu plus stricte que la loi actuelle. Alors, il faut savoir une chose, pour schématiser rapidement la question de l'asile au sein du PDC suisse. Le PDC suisse, la plus grande majorité, ça représente quand même 88% des délégués lors de l'Assemblée des délégués dernièrement, ainsi que le JDC suisse qui s'est également prononcé à Stans dernièrement. Donc les jeunes démocrates chrétiens. Les jeunes démocrates chrétiens suisses ont revendiqué en fait le oui en faveur de cette modification d'urgence, ces mesures d'urgence. Non pas parce que nous estimons que la loi actuelle est moins, je dirais, sélectionnatrice, comme on aurait pu voir avec les propos de Freisinger en disant il faut absolument dénoncer les enfants qui n'ont pas de papier pour aller à l'école. C'est pas ça qu'on revendique. Et j'espère pour lui qu'il a fait un buzz malheureux, parce que sinon sa carrière va en prendre un sérieux coup. Bon, ce ne serait pas le premier buzz malheureux. Ce serait pas le buzz et manifestement, ces buzz malheureux ça a l'air de lui faire du bien. Ne portent pas ombrage à sa carrière. Ça, c'est vrai. Après, le Valais est un canton encore bizarre. Bon. Et ce qu'il faut savoir chez nous, c'est que nous avons effectivement des divergences, notamment sur le fait que nous estimons actuellement que les mesures en place pour traiter les problèmes de l'asile, notamment au niveau du recrutement, au niveau de l'accueil même de ces personnes qui sont des requérants, pose problème. Et nous sommes une grosse majorité, au sein même du JDC suisse, et mon propre parti cantonal sait que j'ai voté, je recommande de voter oui pour l'asile, bien que le PDC vaut, le JDC vaut, recommande le non. Donc là, il y a une totale transparence par rapport à ça. Mais sur la question de chrétien, j'entends ces positions, mais sur la question de chrétien, quand on est chrétien, que c'est dans le nom de son parti, on devrait finalement accueillir tout le monde qui est en situation de détresse. Il y a un problème de ce côté-là. C'est très facile d'accueillir les gens et ensuite de les laisser, je vais dire un terme provocateur, moisir pendant des mois sans leur donner un statut clair. Bon, ils risqueront toujours moins que dans leur pays. Tout à fait. Mais je trouve aussi pas très respectueux au terme de ce qu'on appelle les valeurs chrétiennes, de dire à une personne, vous vous êtes intégré, vous avez fait l'effort, mais maintenant, selon l'ANIDA 527B couleur vert, vous êtes expulsé parce que c'est tout simplement comme ça. Donc, moins d'admission, même moins d'expulsion, c'est ça. Ce serait peut-être votre logique. Et puis aussi, il faut savoir une chose, et ça c'est Marco Romano, notre conseiller national du Tessin, qui le revendique, et je le soutiens pour cela. Il faut aussi voir dans quelles conditions on va placer les gens actuellement. Il y a des gens qui sont placés dans des hôtels et qui n'ont même pas idée de ce que veut dire être dans un hôtel. Il y a des gens qu'on laisse moisir dans des conditions abominables dans les centres de requérants actuels qu'on ne connaît pas. Le problème de la loi aujourd'hui, c'est qu'elle demande des mesures d'urgence. Ça veut dire que ces gens, oui, malheureusement,
Les parquets, il faut peut-être pas penser à Auschwitz ou à Dachau, faut peut-être pas être fou non plus. Non, c'est assez loin de ça quand même. Mais ça veut dire aussi qu'on doit apporter des conditions pour que ces personnes soient accueillies, ne soient pas instrumentalisées par les gens qui sont dans la rue ou par des gens qui sont déjà là ou qui seraient frustrés. Et puis, bon, ça c'est encore une autre question. Ça c'est une autre question. Vous parliez des valeurs chrétiennes. Je vais vous montrer une vidéo justement des valeurs chrétiennes en 2013. Regardez. Vous avez donc ici un clip de métal, mais de métal chrétien. Vous avez vu? Oui, tout à fait. Vous avez vu les paroles, en deux, trois mots. Est-ce que ça, vous avez l'impression que c'est dans l'air du temps? C'est justement un moyen de vivre sa foi en 2013, dans l'air du temps? Non, j'irais même plus loin qu'eux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la notion de Dieu n'existe pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, et même dans les cours de théologie que j'ai suivis pendant quelque temps à l'Université de Lausanne, on nous apprenait à déconstruire notre foi pour nous dire le Dieu qui nous arrange bien tous les jours, dans lequel on va placer toutes ces frustrations et ces non-réponses, quelque part, ce Dieu-là n'est pas ce Dieu que ces personnes revendiquent. Et puis, quelque part, on a créé les guerres de religion, qu'on appelle tout simplement les campagnes menées par les... je pense par exemple à Richard Cœur de Lion, etc. Au nom de Dieu, on a massacré des gens. Et aujourd'hui, on remarque aussi... Au nom de Dieu, on massacre toujours des gens. C'est voilà. plus les mêmes personnes, c'est plus dans les mêmes camps, mais ça reste ça une constante, malheureusement. Et je pense que nous avons aussi besoin de savoir que nous appartenons à une patrie, nous appartenons à un pays qui a une histoire. On ne peut pas simplement faire table rase. Je discutais encore avec un ami dernièrement qui me disait « Le jour où le pays qui s'appelle la Terre existera n'est pas encore arrivé, malheureusement. Je vous écoute, je vous entends parler des guerres de religion, de votre parti, développer une vision politique. Il ne faut pas oublier que vous êtes jeune. Et du coup, je me dis, est-ce que vraiment vous êtes en phase avec les autres jeunes que l'on croise dans la rue, les jeunes qui applaudissent Nabila, qui passent leur journée sur Facebook? Est-ce que vous vous sentez quelque chose de commun avec eux, mis à part manifestement un âge à peu près identique? Oui, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Twitter. Vous allez voir Nabila sur YouTube? Non, pas vraiment. D'accord. C'est pas mon genre. Par contre, c'est vrai que je reste quand même attaché à une certaine culture jeune. J'ai des amis jeunes, on sort de temps en temps en boîte. Et puis surtout que, heureusement pour nous, on ne fait pas que de politique tout le temps. Mais quand ces amis jeunes, vous leur parlez du PDC, vous leur parlez des valeurs chrétiennes, vous leur parlez guerre de religion, vous leur parlez déconstruire sa foi. Je ne parle pas de guerre de religion avec eux, c'est clair. Par contre, ce qui me revient assez souvent, je leur parlerai de n'importe quel parti, ils me disent de toute façon, voter ça ne sert à rien, entrer dans un mouvement partisan c'est has-been. Aujourd'hui, je fais de la réelle politique, c'est-à-dire que je vais au combat pour mes idées et non pas pour une étiquette politique. Et la phrase d'après, c'est « je veux changer le monde, je veux changer les choses ». Voilà, seulement on a un problème en Suisse, c'est que nous avons, un problème pour ces jeunes qui estiment qu'il faut tout changer sans rien conserver. Et notamment, on voit bien que dans certains partis politiques, le renouvellement des forces, même au sein des partis, est confronté à deux problèmes. Le problème qu'on mentionne, c'est l'absentéisme des gens au niveau des votations et des élections, notamment par ceux qui s'engagent sur des listes, mais aussi des gens qui vont voter. Et de l'autre côté, vous avez aussi une petite difficulté de la part des seniors de faire la place aux nouveaux jeunes. Dans la politique, c'est Dans la politique. Oui. Nous avons décidé de réfléchir, en fait, avec tous les partis confondus du canton de Vaud, d'essayer de comprendre, non pas ceux qui sont différents que nous, c'est-à-dire qui sont dans tel ou tel parti, c'est le droit démocratique, mais au contraire, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que finalement, une personne qui serait dans un J quelque chose aurait moins de valeur, aurait moins d'arguments et devrait attendre son tour, c'est-à-dire d'entrer dans les
paient quelque chose dans pour le avoir parti. le droit de citer. Mais bon, vous avez déjà assisté à des assemblées générales PDC, vous voyez la tête de vos électeurs, Antoine Jacquenoux. Ils n'ont pas tellement votre visage, vos électeurs. Il y en a. C'est vrai? Mais pas dans le canton. C'est pas la majorité quand même. Non, il faut reconnaître. Mais est-ce qu'alors, ces gens plus âgés, voire très âgés, qui soutiennent le PDC, est-ce que ces gens-là sont vraiment prêts à entendre un jeune de même pas 30 ans qui prétend vouloir changer le monde et avoir la même portée politique qu'un Darbelay, par exemple? Alors, on nous répondra très gentiment, nous avons l'argent, vous avez les idées, suivez-nous. Ouais. Voilà. Et ça doit être frustrant, non? C'est très frustrant parce qu'effectivement, nous avons envie de créer des choses. C'est pour ça aussi que entre le PDC suisse et le JDC suisse, il y a une règle qui existe dans le sens où les deux partis sont liés par une certaine filiation du nom. Par contre, les actions que le JDC prend par rapport au PDC sont considérées comme indépendantes. Nous avons le droit de penser différemment, nous avons le droit de l'exprimer dans la presse, nous avons le droit d'avoir nos assemblées générales, nos positions. Évidemment, on ne va pas bêtement tirer dans la corde qui nous soutient. Ce serait un petit peu dommage. Surtout si vous espérez un jour rejoindre le PDC. Il faut aussi clair, parfois savoir faire quelques courbettes des fois en politique, vous le savez bien. Et je pense pour les jeunes qui veulent s'intéresser à la politique interne, celle qui ne fait pas de buzz dans les médias, celle qui ne vous fera pas élire, c'est la plus difficile, je pense. Bon, on a fait une belle petite liste de problèmes. On va essayer de trouver une solution maintenant. Ouais. Surtout une solution, à mon avis, que vous pouvez trouver. Comment intéresser aujourd'hui un jeune qui a votre âge, voire qui est un peu plus jeune, à la politique, qui se met à voter? Alors d'abord, je vais présenter ma propre expérience. Allez-y. J'ai été au MAD. Au MAD, oui. C'est ça. Mais Allons tous au MAD, oui. avant le MAD, j'ai eu la chance de faire ma maturité au gymnase cantonal de la Cité, où l'ancien doyen, Monsieur Montbaron, qui est devenu directeur du gymnase Provence, a tout de suite pris également dans le programme du gymnase diplôme, celui qui est un peu moins prestigieux par rapport à la maturité, des journées politiques, des journées débats dans lesquelles nous avions la possibilité de rencontrer les secrétaires généraux des partis, d'avoir des podiums dans lesquels des débats sont animés par des personnes. On avait aussi la possibilité de créer des débats entre nous. Donc il y avait une certaine sensibilisation à la politique. Et par la suite, l'Université de Lausanne a donné la possibilité à la FAE, qui est la Fédération des associations d'étudiants, à mon époque, d'avoir des représentants par faculté. Et petit à petit, avec les membres du bureau de la FAE, avec lesquels j'ai collaboré, on a réussi à mettre en place, non pas une représentation de faculté, mais des représentations au niveau idéologique. À défaut de parti, il y a trois grands blocs qui sont la gauche, la droite et le centre. Ouais. Et du coup, on peut, en plus culturellement, faire connaissance avec d'autres étudiants de l'Université de Lausanne, mais on a aussi déjà une première possibilité d'affirmer ses positions. Et en plus, le souhait que j'avais à l'époque, c'était de casser cette idée, tous les étudiants sont du PS ou éventuellement du POP. J'ai des amis qui étaient de droite qui n'osaient pas affirmer leur position parce qu'en gros on leur disait si tu affirmes autre chose que le PS et en plus si tu dis que tu es de l'UDC, ne reviens plus à nos sorties. Bon, il y a quand même une tendance chez les jeunes, les étudiants donc aussi, d'être un peu plus à l'extrême qu'une personne qui se serait entre guillemets assagie. Et quelque part c'est normal. Oui. Il faut tester les extrêmes. Sauf vous qui étiez directement au centre. Non, alors je vais... Vous étiez plus à droite avant. Avant, j'étais pas mal à droite, notamment parce que mon grand-oncle a été syndic de Cossonay pendant pas mal d'années. D'accord. Et il était radical à l'époque. Le PLR n'avait pas encore fait rejoindre les radicaux et les libéraux. Et vous vous êtes modéré avec les années. Et je me suis modéré notamment parce que mon parrain, qui était un radical modéré, ma mère qui était du PS, mon père qui est plus aujourd'hui de tendance popiste, ça fait un sacré mélange à la maison et du coup, je me suis dit, le PDC, c'est là où je me sens le mieux, quelque part. Voilà. Antoine Jacquenoux, dans 10 ans, si on vous reçoit de nouveau, vous ferez quoi? Alors, j'aurais terminé mon master en ingénierie des services à la HESSO.
Mais vous allez travailler ou vous allez essayer de devenir politicien professionnel? Alors, politicien professionnel, il faut casser un mythe tout de suite, ça n'existe pas en Suisse. Par rapport Quand à la on parle de France. Darbelay, par exemple. Oui, mais attention, il ne faut pas oublier que les conseillers nationaux touchent un jeton de présence qui peut aller de 130 à 180 000 francs par an, suivant le nombre de commissions que vous avez. Tous ceux qui travaillent dans l'ombre, tous ceux qui sont dans des partis, même moi qui suis au niveau du comité directeur du JDC Suisse, tous mes amis et collègues, que ce soit François Mélan qui a fait une campagne énorme au niveau vaudois et aussi sur Morges, tout ce temps, cet investissement est purement bénévole. Oui. À tel point aussi que ça, pour des jeunes qui ont besoin de faire des petits boulots pour assurer leurs études, ils disent, mais attends, travailler en politique, c'est bien, mais en gros, combien tu payes? Et malheureusement, leur réponse, c'est du temps bénévole. Voilà, donc... Mais il y en a quand même. C'est finalement, si on le fait plus par passion que par argent, c'est pas forcément un mal pour la société. Oui, on peut dire ça. Bon, donc dans 10 ans, a priori, on vous retrouve comme employé d'une entreprise et non pas comme politicien au Conseil national. C'est ce que vous nous dites? L'avenir n'est fait que d'incertitudes et en gros, l'avenir n'est jamais écrit. Ça, c'est une vraie réponse de politicien professionnel. Très bien. Je l'ai vu dans un film que j'aime beaucoup, Ouais. mais je pense qu'aussi, il faut savoir se laisser un peu de marge, notamment dans 10 ans, peut-être que j'aurais quitté la Suisse, peut-être que j'aurais changé tout simplement de canton, et la politique, on le voit bien, que ça soit... au sein du PDC, mais aussi dans d'autres partis, suivant dans quel canton vous êtes, vous avez beau être du même parti, vous n'avez pas les mêmes chances de réussir. Bon, on vous suivra, Antoine Jacquenoux. Merci Avec beaucoup plaisir. d'être venu. Mais de rien, merci.